des épais nuages cotonneux s'écartent et ouvrent un chemin entre des masses vaporeuses qui s'effilochent dans le ciel jauni d'un matin blafard. Onyx Film, Iguana Film et la maison présente. Un zeppelin gris sombre glisse lentement à travers les nuées. Loin en dessous de la nappe mouvante des nuages apparaît une ville. Un film de Juan Solanas. Le zeppelin survole la zone portuaire. Les jetées et les bassins se découpent sur la mer aux reflets violets. L'homme sans tête. La géométrie compliquée des rues se précise. Une longue digue délimite le chenal principal d'un port industriel. La mer renvoie la lumière changeante du soleil filtrée par les nuages. Le zeppelin passe au-dessus des quais où s'alignent des containers et des fûts. Le quartier des usines et des entrepôts entoure le bassin du port. Les hauts bâtiments industriels s'entrelacent dans un fouillis aux teintes noires, jaunes, ocre et rouille. Debout derrière les vitres sales d'une grande fenêtre à châssis métallique, un homme sans tête contemple le paysage embrumé. Le col de sa chemise blanche impeccable entoure un cou qui n'existe pas. L'homme sans tête va ramasser une enveloppe glissée sous la porte de la mansarde. Un lit étroit est installé dans un coin de la pièce aux murs sombres, verdâtres et défraîchis. Il tient l'enveloppe à deux mains et la regarde. Il va s'asseoir lentement sur le lit. Il sort de l'enveloppe 2 tickets cartonnés portant le mot « balle » en lettres blanches sur fond noir. Il les serre tendrement dans ses mains. Il allume une grosse radio à lampe encastrée dans un meuble de bois roux posé à la tête du lit. Il prend sur la radio la photo d'une jeune femme brune. Avec son pouce, il caresse le visage souriant sur le cliché aux couleurs sépia. Il serre la photo contre son cœur. Oui, bonjour, c'est Monsieur Phelps. J'ai reçu des invitations pour le bal de ce soir. Alors je me demandais si vous vouliez bien venir avec moi. Oui. Ah, 19h. Oui, d'accord. C'est juste à côté. Oui, à tout à l'heure alors. Il note sur un calepin, 19h, café du port. Il repose la photo et le calepin sur le lit. Il se tord les mains. L'homme sans tête se lève. Il traverse la pièce lentement et prend avec précaution une élégante veste noire posée sur un valet. Il l'enfile en esquissant un pas de danse. Il tourne sur lui-même. Il danse avec légèreté. Un nœud papillon noir apparaît au col de sa chemise. Il enchaîne avec aisance une chorégraphie fluide et aérienne. Il saute sur le lit, traverse la pièce en faisant une arabesque. Il invite une partenaire imaginaire et danse avec elle. Elle s'assoit sur le lit, il se retrouve à genoux devant elle. Il ramasse un foulard de soie rouge sur le couvre-lit. Il s'approche de la fenêtre et le jette par l'ouverture d'un carreau manquant. Le foulard dégringole le long du mur d'une immense usine. L'homme sans tête tourbillonne dans la pièce et s'agenouille pour le final. Plus tard, l'homme sans tête sort dans le couloir. Les murs de briques ont pris une teinte verdâtre. Il descend des escaliers extérieurs accrochés sur une haute façade de béton. Il retrouve le foulard rouge sur le trottoir humide d'une rue pavée, encaissé entre des entrepôts de briques. Il le ramasse, le roule et le met dans la poche de son costume.
Il longe une série de cheminées de béton qui crachent haut dans le ciel une fumée noire. Il s'approche de la devanture grillagée d'une boutique à côté d'un cargo en cale sèche. Une énorme bobine déroule un câble tendu vers le pont du bateau. Des femmes jumelles aux cheveux rouges orangés sortent du petit magasin en lui jetant un regard mécontent. L'homme sans tête hésite un instant à la porte du bazar l'impeccable. Il écarte le rideau orangé qui masque l'entrée. Bonjour. Monsieur? Je voudrais acheter une tête. C'est un catalogue. Approche. Qu'est-ce que vous faites? Le boutiquier mesure le diamètre de son col à l'aide d'un grand compas de bois. Vous savez, je n'ai pas l'habitude. C'est la première fois, n'est-ce pas, que je m'achète une tête. Je n'ai pas beaucoup d'argent et vous pourriez me conseiller, s'il vous plaît. Parce que je ne sais pas si c'est là. Celle-là. Tu as de l'argent? Ah oui, j'ai de l'argent. Ah bah si tu as de l'argent, écoute, j'en ai une très très bien. Elle se trouve en haut. Ah bah écoute, je vais aller te la chercher. D'accord? Attends. Avec une petite moustache. Oui, avec des moustaches. Vous êtes certain que... Voilà. Doucement. Regarde comme elle est belle. Oh. Alice, t'as compris? Faut y aller tout de suite. Oui, les essayages, c'est là-bas. Oui, allez, vas-y. Le boutiquier emporte 3 cartons empilés. L'homme sans tête écarte un rideau qui donne sur un couloir sombre. Les parois sont bordées de tentures en velours orangé. Il parvient dans une pièce circulaire très éclairée sur laquelle s'ouvrent plusieurs cabines d'essayage fermées par des rideaux de velours ocre rouge. Un miroir sur pied y est installé. Oui. C'est par là. Oui. Le boutiquier lui indique une cabine. L'homme sans tête en écarte les rideaux. Les parois de la cabine sont en miroir et renvoient son image multipliée. L'homme ressort de la cabine. Il a une tête. Les cheveux noirs, les traits marqués, les joues creusées, le nez fort. Une fine moustache surligne sa lèvre supérieure qui tremble légèrement. Il se touche le visage avec inquiétude et se tourne vers les miroirs d'une cabine ouverte. Il s'approche de la grande glace sur pied. Il se regarde de plus près, esquisse un début de sourire. La peau de son visage est parcourue de légers tremblements. Sa lèvre inférieure est secouée de petits spasmes. Il appuie doucement un doigt sur son menton. Une grande et belle jeune femme, plantureuse, sort d'une cabine d'essayage. Elle pose sur l'homme un regard hautain. Il lui laisse la place devant le miroir. Dans ses bras, à la peau flétrie, elle porte un pékinois. Gentil Kiki. Oh, enfin Kiki, je t'ai dit 3 fois déjà. Oh. Alors cette tête? J'ai un doute avec mon nez, je ne suis pas sûre du nez. Mais non. Voilà. Bon, C'est d'accord, je la prends. Vous allez faire des ravages. Oh, ce que vous êtes... Le visage de l'homme est envahi de tremblements. Désespéré, il retourne dans la cabine. Laissez-moi le temps de l'empiler. Plus tard, il a mis une tête de joli jeune homme. Le boutiquier sort d'une cabine avec une tête presque semblable. Son cou fait des plis. Alors, comment elle vous va cette tête? Là, elle est trop petite. Trop petite. Il lui prend des mesures du visage avec son compas de bois. Il lui rajuste le cou. Le boutiquier retouche le maquillage de la tête de l'homme. Bouge pas. Regardez. Ils tournent tous les deux vers le miroir, leur visage presque identique. Les sourcils de l'homme se remettent à trembler, puis sa bouche. J'arrive pas.
J'arrive. L'homme appuie son doigt sur sa joue, posant sur son image un regard angoissé. L'homme sans tête ressort de la boutique en tenant dans ses bras un carton noué par une ficelle. Il marche dans une rue sombre qui donne sur les quais ensoleillés. De la main droite, il porte son carton par la ficelle et contemple dans sa main gauche une photo de la jeune femme brune. Il passe à côté d'énormes piliers de métal qui sortent lentement du sol. Un double panneau publicitaire à lamelles affiche successivement un homme sans tête puis avec une tête, un foulard rouge autour du cou. Un slogan annonce « Une tête à tous les coups ». Oui, mademoiselle. Il se dirige vers 3 dockers. Monsieur, excusez-moi, je cherche un marchand de fleurs. Ah ouais, Vous savez pas si... Non, il n'y a rien à voir ici. Va voir derrière là. Oui. Je suivrai. Un marchand ambulant vend des marguerites jaunes ou blanches. Bonjour. Voilà, je voudrais des fleurs, celle-là. Oui, celle-ci, voilà. C'est pour un rendez-vous galant, alors. Très bien. J'espère que je garderai la monnaie. Merci. Au revoir. Il part avec un bouquet jaune. Il longe un immense mur de béton lépreux. Devant le café du port, il regarde sa montre. Il entre rapidement. La jeune femme est assise à une table près de la fenêtre. L'homme sans tête descend précipitamment aux toilettes. Il se place devant un vieux miroir taché. Il a dénoué la ficelle de son carton. Il se baisse. Il se relève avec la tête d'un jeune homme noir. Il se regarde, il a le crâne rasé, le visage avenant. Il sourit. Il tourne la tête à droite et à gauche, essaie des mimiques. Il esquisse un pas de danse, tourne sur lui-même. La jeune femme attend toujours près de la fenêtre. Il replace son nœud papillon, se fige. Son regard se pose sur ses 2 mains blanches. Son visage commence à trembler. Un client passe derrière lui et lui jette un regard. L'homme se baisse. Il se relève sans tête. Il vérifie son nœud papillon. Dans la salle du café, l'homme sans tête, son bouquet de marguerites jaunes à la main, s'approche timidement de la jeune femme. Elle se tourne vers lui et lui sourit radieuse. Il s'assoit en face d'elle et lui offre les fleurs. Je suis en retard. Elle fait non de la tête. Ah, d'ailleurs, Il lui donne les billets du bal. les voilà. C'est juste à côté. Elle le regarde avec un immense sourire, les yeux brillants d'amour et d'admiration. Il prend doucement sa main entre les siennes. Ils sortent du café. Elle le tient par le bras. Ils empruntent une rue coincée entre 2 hauts entrepôts de briques. La lumière rasante de la fin d'après-midi éclaire le ciel encadré par les bâtiments. La rue donne sur un quai.